Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est passé sur la News Airline. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On va rentrer dans un sujet très sérieux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet sérieux qui touche l'un des avions non courriers les plus modernes au monde, l'Airbus A350. Des pilotes ont récemment tiré la sonnette d'alarme concernant un problème récurrent du radar météo embarqué, un équipement pourtant essentiel à la sécurité des vols. Alors que de quoi s'agit-il exactement et surtout de quels sont les dangers réels en vol? Et oui, on va analyser tout ça. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si tu découvres la chaîne et pour les habitués, voilà. Le radar météo est essentiel et l'un des outils les plus importants dans le cockpit. Il permet aux pilotes de détecter des zones orageuses, des nuages convectifs dangereux, la grêle, les turbulences sévères ou encore les cisaillements de vent. Grâce à lui, les équipages peuvent anticiper la météo sur la trajectoire, ajuster l'altitude ou dévier de la route. Bien avant d'entrer dans la zone à risque. Sur l'Airbus A350, le radar est censé offrir une vision lointaine et précise, parfaitement adaptée au vol long courrier. Mais comme par hasard, c'est pas ça qui va être sympa, ça va être l'effet inverse qui va arriver. C'est que le radar météo va faire l'effet inverse. Le problème, c'est que dans certaines conditions atmosphériques, ce radar ne représenterait pas correctement la réalité météo. Des pilotes ont constaté des orages puissants pouvant apparaître beaucoup moins dangereux qu'ils ne le sont réellement. Certaines cellules orageuses sont mal détectées à longue distance. Ah, ça, c'est pas très bon. Déjà, on repère déjà deux anomalies. Et dans certains des cas, le radar donne une impression de ciel relativement calme alors que les phénomènes sévères se trouvent juste devant l'avion. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vois la douille. Quand ton truc ne repère pas... Il considère certains orages comme moins puissants malgré qu'ils sont sévères. Certaines cellules orageuses sont mal détectées à longue distance. Ça, c'est encore une anomalie qui est très mal parce qu'après, vu que dans l'aviation, on doit préparer son chemin de déroutement des kilomètres à l'avance. Parce que oui, dans la règle de l'aviation, vous n'avez pas le droit de vous approcher de 20 miles autour d'une cellule orageuse. C'est la norme de la FAA qui est pour tous les pilotes. 20 miles, je sais plus combien ça te fait de kilomètres, mais on doit pas être proche des 10 km ou un truc dans le genre. Si je referai une description la prochaine fois dessus. En clair, l'outil peut sous-estimer la gravité de la situation, ce qui pose un vrai problème de prise de décision en vol. Face à ce constat répété, des équipes ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Ils estiment que ce dysfonctionnement réduit la capacité d'anticipation météo, augmente la charge de travail en cockpit et peut placer l'avion dans des situations inconfortables, voire dangereuses. Et ça, pour les coups, les pilotes d'avion ont bien raison. Certains parlent même d'une sensation de vol à visibilité réduite, non pas à cause de la météo intérieure, mais à cause de l'information affichée dans le cockpit. Wato. Ok. Ah oui, quand même, ça faut le faire. Ça faut le faire. Certains vont me dire, mais pourquoi ce problème est-il dangereux en vol? Un radar météo imprécis peut entraîner plusieurs risques majeurs. Turbulences sévères non anticipées. Si l'équipage ne détecte pas une zone de turbulence à temps,
L'avion peut y rentrer brutalement, provoquer des blessures parmi les passagers et l'équipage. Entrer volontairement dans un orage actif. Les orages peuvent contenir de la grêle de forte ascendance et descendance ou une activité électrique intense à haute altitude. Ces phénomènes sont particulièrement dangereux. Cisaillement de vent invisible. Un changement brutal de directive de vitesse du vent peut déstabiliser l'avion, surtout si l'équipage n'a pas été alerté à l'avance. Manquer de temps pour agir. À près de 900 km, chaque minute compte. Si le danger n'apparaît qu'au dernier moment sur le radar, la marge de manœuvre devient réduite. La réponse du constructeur et du fournisseur. Ah ouais, celle-là, elle m'a bien fait rire. Du côté de les industriels reconnaissent un problème de performance. Pardon. De leur côté, les industriels reconnaissent un problème de performance des conditions bien spécifiques. Il assure toutefois que la sécurité globale des vols n'est pas remise en cause. Les équipages sont formés pour gérer ce type de situation et surtout qu'aucun correctif logistique est en... Quoi? Il assure toutefois que la sécurité globale des vols n'est pas remise en cause, que les équipages sont formés pour gérer ce type de situation et surtout qu'un correctif logiciel est en préparation afin d'améliorer la précision du radar. Ce correctif doit permettre une meilleure détection des phénomènes météo à longue distance. Mesures provisoires en attendant les corrections. En attendant la mise à jour du système, plusieurs mesures ont été mises en place. Les pilotes sont informés des limites actuelles du radar. Ils sont encouragés à adopter une approche plus prudente face aux zones météo incertaines et à croiser davantage les informations avec d'autres outils et les expériences opérationnelles. La vigilance est donc renforcée, notamment lors des traversées de zones tropicales ou très instables. Pour résumer, un dysfonctionnement du radar météo de l'Airbus A350 a été identifié. Il peut sous-estimer certains phénomènes météo dangereux. Les pilotes ont alerté sur les risques opérationnels. Un correctif est en cours, mais en attendant, la prudence est de mise. Comme souvent en aviation, la technologie est très avancée, mais l'humain et l'anticipation restent essentiels. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Le Doc News et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines news sur l'aviation. On se retrouve pour de prochaines news, de prochains sujets sur l'aviation. J'espère que ce sujet vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. La début d'année commence super bien en ce moment entre conflits météo, aviation et j'en passe. Ce début d'année est un peu rock'n'roll. Donc voilà. Portez-vous bien, faites gaffe à vous et bon vol. Tchuss! Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée. Le Doc News.